Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPNUM souhaite yon bienveni dans 7e séance cours éléments essentiels Excel. Dans séance ça, nous allons apprendre à enrichir données à calculer indicateurs dans un fichier Excel. Pour nous commencer, nous allons apprendre à créer une colonne calculée. Après ça, nous allons apprendre à ajouter données à partir de fonction recherche. Tout de suite après, nous allons apprendre à calculer indicateurs simples. Et puis pour finir, nous allons apprendre à calculer indicateurs selon conditions. OPNUM souhaite une bonne participation dans séance ci là. Là nous dit enrichir données, nous voulons parler de ajouter informations pertinentes par rapport avec données qui existaient déjà pour capable faire des analyses qui plus précises, des analyses qui plus poussées. Il y a plusieurs techniques pour enrichir données. Dans séance ça, nous allons parler de deux techniques. Première technique là, c'est créer colonne calculée. Et puis deuxième technique là, c'est utiliser fonction recherche. Là nous allons parler de créer colonne calculée, il y a différentes façons capable de faire ça. Première façon nous proposons, c'est utiliser opérateur mathématique. Par exemple, vous capable prendre une colonne qui était là déjà ou multiplier par une valeur ou additionner là avec une autre valeur ou faire soustraction ou faire division. Donc ça c'est utiliser opérateur mathématique pour calculer une colonne. Une autre façon qui est assez courante tout, c'est utiliser fonction Excel. Par exemple, vous pouvez utiliser fonction Excel pour prendre une partie dans une cellule. On dit ou bien une colonne qui gagne date là-dedans, et dans l'analyse on fait ça qui intéresse c'est année seulement. Donc vous pouvez utiliser fonction année ou bien year pour extraire pour prendre année seulement dans date là. Ça c'est prendre une partie dans une cellule. Tout comme vous capable utiliser fonction texte en coup left, right pour prendre une partie à gauche ou partie à droite dans information qui dans cellule là. Comme ça vous créez une colonne. Ou capable utiliser fonction tout pour rassembler information qui dans plusieurs cellules dans une seule grande cellule. Dans une séance passée, nous avons utilisé fonction concaténer ou bien concat. Nous sommes capable de prendre une colonne qui te gagne nom avec une colonne qui te gagne signati pour nous faire information ça revient dans une seule colonne pour le nous une colonne qui te relève non complet. Donc tout dépend de l'axe où vous voulez faire analyse là. Ça qui arrive, c'est rassembler information dans une seule cellule. Ça capable arriver, c'est information qui dans une seule cellule ou diviser dans plusieurs cellules. Une autre façon capable de créer colonne calculer tout, c'est créer des catégories. Par exemple, capable de dire grand, petit, moyen, en fonction de valeur. Généralement, nous utilisons des fonctions logiques tant que si et ou pour créer des catégories. Donc, principalement, c'est ça nous allons faire à travers l'exemple ça que nous avons là. Nous avons un exemple. Quand dans la partie bleu tableau, nous avons date de la vente, référence produit, quantité produit et puis prix un produit. Nous allons faire quelques exemples pour nous voir qui sont capables de créer colonne calculée. Nous allons créer une première colonne qui relève montant achat. Montant achat, ça veut dire qui quantité comme en tout monde dans pays. Par exemple, nous gagnons pour deuxième cellule là, pour le premier produit qui était vendu, produit 001, moun nan te acheté 3 et produit ça yon grain vend 25. Deuxième moun nan il était acheté 2 produits et grain produit ça vend 18. Donc si toutefois tu as connaît chaque produit ça yo pour combien en tout yo te vend pour yo, eh bien, ou êtes capable de créer une colonne calculée, et bien nous connaissons que prix total égal là c'est quantité multipliée par prix unitaire. Donc nous allons créer une colonne calculée à partir de opérateur mathématique. Donc là c'est égal, c'est quantité multipliée par prix unitaire. Comme ça nous gagnons. Et là nous gagnons prix nous gagnons quantité comme totale qui te vend pour chaque produit à chaque date différente. OK? Par exemple, nous gagnons produit 001, il te vend pour 75 good. Produit 004, lui-même il te vend pour 60 good. Qu'on est dans colonne ça qui gagne là, nous gagnons prix hors taxe. Là, on demande nous pour calculer montant taxe. Taxe là, il représente 10% en Haïti. Basson, si c'est ça non, même pas c'est 10%. 10% prix produit. Donc, pour nous calculer montant taxe là, on prend ce montant produit multiplié par 10%. Ça, c'est qui ça? Nous avons une colonne qui existait. Nous allons appliquer un opérateur mathématique sur qui s'est multiplié. On multiplié par 10%. Donc, pour nous créer une colonne qui c'est taxe là.
égale multiplié par 10%. Et c'est comme ça nous calculer montant taxe là. Et puis après ça, nous allons calculer prix total, prix charge et taxe compris. Prix taxe compris, c'est prix hors taxe plus montant taxe. Donc, nous allons créer une colonne calculée qui a fait addition de l'autre colonne. C'est colonne I plus colonne J qui va nous colonne K. Donc, c'est colonne calculée ou créée à partir de l'autre colonne qui existait pendant qu'on utiliser un opérateur mathématique qui c'est addition. Donc, c'est montant hors taxe plus taxe. Là, nous gagnons prix réel produit. Donc, nous par exemple, pour produit 001, au final, nous avons payé 82,50 $. Ça, c'est colonne calculée. Moi, je dis nous tout, lorsque colonne calculée, ou capable de prendre une partie dans une information. On nous dit là, nous gagnons date là. Ça qui intéresse nous dans date ça, c'est, ça qui intéresse nous, c'est mois. Donc, nous capable de prendre mois, l'aventure est faite là. Pour nous faire ça, nous allons utiliser une fonction qui est le mois ou bien month, tout dépend si Excel ou en français ou en anglais. Mais on peut toujours passer sous pas sûr, on peut toujours aller dans l'onglet formule là, insérer une fonction ou aller chercher les toutes. Normalement, tu as supposé joindre chercher fonction mois ou bien month. Il y a un peu de chance pour ces mois relais. Si déjà, les quitter nous joindre. Voilà, nous avons fonction mois. Il dit nous, les ban nous un nombre. Donne le mois. Un nombre, côté que 1, s'il bat ou 1, ça veut dire janvier. S'il bat ou 12, c'est décembre. Il dit OK. Prends-li. Et il dit c'est mois janvier. Si par exemple, dans la colonne ça, au lieu de janvier, nous avons gagné, c'était août. On va mettre juillet. Donc, il t'a dit nous, mois, c'est juillet. Là, nous, elle y affiché pour nous mois sous forme chiffre. Si nous voulons tout, nous sommes capables d'afficher mois sous forme lettre. Dans le cas ça, nous allons utiliser fonction monflant, mais nous allons utiliser une fonction qui est texte. Et fonction texte, elle prend deux valeurs. Dans la première valeur, tu as balisé cellule-là et vous avez dit qui format. On nous essayer pour nous. On va effacer ça pour nous aller essayer. On va chercher fonction qui est texte là. C'est une fonction. On va chercher fonction texte là. ST. OK, nous je ne fonctionne. Voilà, il était là le parti. Presque je n'ai. OK. Les deux, les convertir en nombre en texte. Ça, c'est le premier travail d'y fait. Premièrement, on va prendre date là. Et là, on fin prendre date là, on va dire comme ça, ou bien date là, ou dire qu'il faut qu'il soit besoin extrait. Si c'est mois ou besoin extrait, on va écrire M 4 fois entre guillemets. Si c'est jour, on va écrire J 4 fois entre guillemets. Si c'est année, on va faire même bagarre là tout. On va écrire A 4 fois. Ça va dépendre si Excel ou en français ou bien en anglais. Songez, par exemple, si c'est en français bien, on va mettre J, mais si c'est en anglais, on va mettre D. Donc, nous comprenons. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, il mettait pour nous janvier. Comme Excel moi en anglais, il mettait là janvier en anglais. Et là, me fait ça, il ban moi tout, sauf que tu as cette là, il mettait juillet. Donc, vous capable d'écrire, extraire une partie dans un mois. Pas inquiéter, nous, fonction ça dans le document court. Nous te parlé nous tout de, vous capable créer des catégories. On prend un exemple pour nous créer une catégorie. On nous dit par exemple, si nous allons créer une catégorie, les catégories la vente. Catégorie la vente, nous allons dire, si produit a, il te vendre pour plus que 100 gouttes là-dedans, n'a dit c'est une gros vente. S'il était moins que 100 gouttes, n'a dit c'est une petit la vente. Donc, son colonne qui prend deux valeurs, petit, grand. Donc, ça veut dire nous créer une catégorie qu'on a le droit de faire analyse là, capable directement faire analyse là en fonction de valeur grand, petit. Donc, c'est une importance de créer une colonne calculée par catégorie. On a dit. Nous allons utiliser fonction si. Qui c'est une fonction logique. Donc ça, il est capable facile pour nous donner son fonction logique. Puis c'est si. OK. Puis ça, test logique là, nous dit, c'est si montant total là. On va prendre sur montant total là, on va prendre sur montant hors taxe. Si montant hors taxe là,
supérieur à 100, n'a dit grand. Sinon, n'a dit petit. Là, comme il n'est pas supérieur à 100, il dit non petit. Donc, c'est petit. Et là, nous, c'est grand. Là, nous gagnons là 75, les plus petits, donc c'est petit. Là, nous gagnons 168, les plus grand que 100, donc c'est grand. Comme ça, nous sommes capables de créer des colonnes calculées. Brièvement, dans la partie ça, nous te montré qu'ils sont capables de créer colonnes calculées. Qu'ils sont capables de créer colonnes calculées à partir de opérateurs mathématiques. Qu'ils sont capables de créer colonnes calculées pendant qu'on prend une partie dans une information. Et puis qu'ils sont capables de créer colonnes calculées pendant qu'on crée des catégories. N'a continué avec deuxième méthode pour nous enrichir données. Méthode ça, c'est utiliser fonction recherche. Il y a un pile fonction recherche. Dans le cadre de ça, on montre utiliser fonction recherche VA. Fonction recherche VA, qui ça le fait? Eh bien, concrètement, c'est que vous avez deux tables. Une table qui gagne information, une série d'informations, et puis une autre table qui gagne une autre série d'informations. L'idée, c'est que dans la première table, vous voulez compléter. Et information, vous avez compléter là, dans la deuxième table. Là. Mais pour arriver à faire ça, il faut gagner une colonne qui même dans toutes les tables. Si dans la première table, vous avez une colonne qui même, et puis dans la deuxième table, vous avez une colonne qui même, eh bien, à partir de colonne, ça, vous allez chercher information dans l'autre table là, pour vous mettre dans la première table. On nous donne un exemple simple pour nous comprendre. On nous dit là, nous gagnons première table ça. Il gagne date vente, référence produit, quantité prix et la trier. Ça qui est intéressant, on analyse vous voulez faire, ou une référence produit, ou t'as faire analyse selon catégorie produit. Sauf qu'avec référence produit, on va prendre qui catégorie produit lié. Quand il y a la même, la deuxième feuille là, nous tenons table vente, la deuxième feuille là qui c'est table produit, eh bien, non seulement on gagne référence produit, mais pour chaque référence ça, on gagne non produit, ou gagne catégorie produit. Donc, à partir de référence produit, ou j'ai une référence produit dans table vente là, ou dans ou j'ai une référence produit dans table produit. Ça veut dire il y a deux colonnes qui même. Donc à partir de deux colonnes qui même non, eh bien, ou capable de joindre information sur catégorie produit. Là, mon petit table qui part en pile qui gagne seulement 10 lignes. Supposez ou te une table qui gagne 1000 lignes. À chaque fois, vous pas capable de prendre P001 ou aller dans l'autre table là ou regarder ou chercher. Quoi P001 là? Ah, P001, c'est produit informatique. Là, on facile ou faire, mais si tu as 1000 lignes, imagine chaque graine en référence, tu vas chercher dans la table, tu prends trop de temps. Alors que, avec fonction recherche VA, on va juste dire, mais qui ça m'a cherché? M'a cherché produit P001, mais dans qui table m'a cherché? Eh bien, dans table ça, mais qui valeur pour tourner pour moi. Bon, me réexpliquer nous. M'a cherché produit, mais qui produit me gagne? Besoin, produit P001. Je veux chercher pour moi dans table ça. Là, je vais P001 dans table ça, voyez pour moi information qui dans colonne catégorie. Et lui-même, là, je c'est informatique, là, je déposer pour exactement là. Et c'est ça l'a fait pour chaque graine. On nous regarde concrètement qui sont capables d'utiliser fonction recherche VA. Nous allons aller dans l'onglet formule, insérer une fonction, et il y a une fonction qui relève recherche, une fonction qui relève catégorie fonction ça relève recherche et référence. OK, me dit nous gagne en pile. Là, on prend recherche V. Il y a une petite description. Il dit chercher une valeur dans la première colonne de un tableau et puis pour la chercher dans l'autre colonne qui spécifie. Donc, on a toujours dit ça pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois bagages qui sont en gras. Trois bagages qui sont en gras, c'est obligatoire. Ça pas en gras, n'est pas obligatoire, mais moi-même, moi conseille nous pour nous toujours indiquer. Premièrement, il dit valeur chercher. Qui sont chercher? Pas oublier dans le premier tableau, nous avons table qui gagne tableau vente là. Nous chercher référence produit. Donc, nous dit, nous chercher référence produit. Table matrice. Dans qui table vous chercher? Dans cas ça, à chaque fois nous sélectionnons, nous cliquons dans le rectangle, dans qui table vous chercher référence produit? Ou aller dans la deuxième feuille là. Vous dites, je chercher dans table ça, ou indiquer toute table là. Quand là, numéro colonne, il dit, OK. L'aime fin d'une P001, parmi toutes colonnes, pas oublier P001, il y a 4 colonnes. Il y a colonne A, il y a colonne B, C, D. L'offre fin d'une
non, parmi toutes 4 colonnes, ça, qui colonne qui intéresse ou? Donc, les dit, mais moi-même, c'est colonne catégorie A, donc c'est troisième colonne. Commencez à compter à partir de côté référence là. 1, 2, 3. Troisième. Donc, on vient là, on peut indiquer c'est troisième colonne. Valeur proche. Ça lui-même dit, ou pas obligatoirement mettre. Ça veut dire. Il dit comme ça, soumettez vrai, ça veut dire si son valeur qui est approximative la baoul. Mais soumettez faux, c'est exactement P01. Si par exemple vous mettez vrai, ils sont approximatifs, les cas je P0010 li baoul. Mais soumettez faux, li ba ou correspondance exacte, c'est ça ou expliquer nous là. Donc c'est exactement P001 pour bali pour le joindre pour le voir valeur pour. Me conseille nous généralement ajouter mettez faux. Ou bien 0, tout dépend 0 ou bien 1, tout dépend de genre et Excel n'a utilisé. OK. Qui ça nous a dit pour nous là, il dit non informatique. Et souvenez là, souvenez P001, effectivement P001 il c'est produit informatique. On faut finalement faire ça, on est capable de glisser. L'on glisser, gon ti problème. Gen kote k passe ouais la ba ou NA. Généralement l'on Excel la bo NA, divide, error, ça veut dire formule nan gon ti souci là-dedans. On regarde pour qui ça. Là, il te prend de A1 jusqu'à D8. Ça qui sont bon bagay, l'en vin là. Nous prend de A1 jusqu'à dernier cellule là qui c'est D8. Kounyal, pas oublier, l'on fait glisser descendre nan, la fait référence relative. Donc A1 vient tourner A2, D8 là vient tourner D9. Or, l'en nan D9 là pas gen donné. La continue descendre. Donc, c'est ça qui fait n'a vinn joindre erreur. Idée principale là, c'est que A1, de cellule A1 jusqu'à D8 là, il n'est pas supposé bouger. Parce que données nous gagnons, c'est de cellule A1 jusqu'à D8. Donc, pour nous faire ça, nous avons défini, ça aurait une référence absolue. Pour nous définir, songez à mettre signe dollar là devant avec des. Cette fois-ci, c'est une plage de cellules et pas une seule cellule. Donc, nous mettons ni pour cellule commencement, ni pour cellule fin. Signe dollar. Nous mettons. OK? Donc, m'a invité nous laisse ça pour nous mettre signe dollar. Mettez le devant A, mettez le derrière A. On fait ça tout pour dernier cellule là, mettez le devant DA, mettez le derrière DA. OK. Pesez entrer. On faut fin faire ça pour nous ka glisser descendre en toute logique et là li ban nous chaque différent type produit. Et li ban nous formule là où elle fait formule là c'est recherche V, valeur à chercher a, qui dans qui tab vous voulez chercher, qui colonne qui intéresse. Je vais ajouter pour nous, l'on utiliser recherche V c'est de à gauche vers la droite. Ça veut dire qui ça? Colonne on chercher colonne de recherche ou colonne qui commun, il supposé toujours à gauche. Parce que là fait recherche là sorti à gauche pour y aller à droite. Si par exemple colonne catégorie A était avant colonne A, pas de faire travail ça nous saute faire. C'est une limite fonction recherche V al gain. Mais dès pour qu'on est que c'est à gauche pour colonne on fait recherche là situé, on peut toujours ajouter une colonne. Pour se présenter nous qui j'ont qu'à utiliser fonction recherche V pour aller chercher une valeur qui dans une deuxième table pour mettre dans une première table. Et nous qui j'en ai important là ça pour utiliser référence absolue. Fonction recherche V à tout, il y a quelques limites. Me dit nous une fois colonne de référence là, colonne qui en commun supposé se trouver à gauche de information à chercher. Il y a l'autre limite toujours. Dans le document court, me présenter nous une autre méthode qui c'est méthode index équive. Si vous intéressé qu'on est plus sous méthode ça l'île et puis si vous bagay ou pas comprendre pas hésiter poser formateur capable accompagner la question et puis lui-même là bien content répondre. N'a passé kounya dans deuxième partie séance court. Dans partie ça nous allons parler de calculer indicateur. Nous parlons d'abord qui j'aime pour calculer indicateur simple et puis après ça qui j'aime pour calculer indicateur sous condition. Mais avant tout, là nous dit indicateur de qui ça n'a parlé. Eh bien, un indicateur, c'est une valeur qui mesure ou sinon qui permet d'évaluer un phénomène, une situation. En somme, indicateur ali là pour aider moun yo prendre plus bonne décision qui possible. Dans coup passé yo, là nous t'a montré utiliser fonction, nous t'ai déjà montré indirectement qui sont capable calculer quelques indicateurs. Tout dépend de ce qu'on fait gagner plusieurs indicateurs qu'on capable utiliser. Dans séance ça, nous allons concentrer nous sur 5 indicateurs moun yo souvent utilisés. Premier indicateur n'a présenté c'est total. Total là lui-même lui permet de faire ça les sommes. Par exemple, calculer quantité l'argent la vente totale. Quantité l'argent total ou dépensé et la trier. Donc il a additionné
tout élément qu'on va sélectionner dans plage cellule là. Et pour faire ça, vous utilisez fonction somme ou bien c'est en anglais fonction sum. Après ça, nous gagnons l'autre indicateur qui relève quantité. Par exemple, quantité fille, quantité garçon, quantité client. Et là, on va calculer dans Excel, on va utiliser une fonction qui relève NBVAL ou bien sous en anglais count-A. Donc, ces fonctions ça on va utiliser. Un autre indicateur qui est intéressant toujours, c'est minimum avec maximum. Minimum, c'est plus petit valeur, plus gros valeur. Par exemple, si vous besoin de regarder qui plus petit cob un client il t'a dépensé, qui plus gros cob un client t'a dépensé. Qu'on soit gagné un intervalle de en général qui client est prêt pour dépenser. Après ça, nous gagnons moyenne. Moyenne lui-même, c'est un indicateur qui permet de gagner une tendance globale. Par exemple, pour gagner un paquet monde, pour gagner salaire un paquet employé. Vous capable dire globalement, d'après tendance là, mais qui ça est employé yo plus ou moins touché. Donc, vous gagnez une tendance globale. On va faire en pratique pour nous voir qui sommes capable d'utiliser quelques fonctions ça yo pour nous calculer indicateur. Là, nous avons une table donnée qui gagne information ça. Identifier un client, département côté client est, réponse commerciale qui aurait encore monde qui te vend client, référence produit que client a acheté, catégorie produit ça, quantité produit li acheté, mais qui prix unitaire, mais combien quoi bien produit vend, prix un produit, et puis mais qui quantité quoi en tout. Donc, prix total là, c'est quantité produit client acheté multiplié par prix unitaire là. Tout ça, c'est information. Donc, pour ligne c'est deuxième ligne, nous avons un client C011 qui est dans le département l'Est. Moun qui te vend en religion, il t'a acheté un produit P004 qui c'est une fourniture, l'acheté 7, il paye en tout 735 $. C'est comme ça qu'on appelle information. Donc, à partir de l'information, ça, nous allons calculer quelques indicateurs. Premier indicateur nous gagne, c'est montant total toute la vente. Mettre magasin, qu'on y a la même nan, il prend toute information ça que vendeur au bal, il dit bon, pour période ça, pour moi ça, qui quantité quoi ban tout, moi rentrer dans business là. Donc pour le quantité quoi li entrer dans business là, la fait somme la vente, la fait somme quantité quoi chaque client dépensé. Premier client dépensé 735, deuxième dans 30 000 et la trier. Donc s'il besoin de quantité quoi en tout, c'est somme tout montant total chaque client te dépensé dans magasin. Et on peut utiliser fonction somme nan. Nous allons chercher fonction somme nan. Et puis nous allons appliquer li pour nous capable joindre montant la vente totale pour période là. On peut venir joindre fonction somme nan. Nous allons appliquer li sur toute ligne net parce que chaque ligne ça va représenter quantité quoi ban en tout un client te paye. OK. Là, nous avons dépensé 357 352 000 clients tout dépensé. Donc, montant la vente qui entre dans le magasin, c'est 357 352 $. Maintenant, magasin pose peut-être une question. Qui plus gros quantité cob, qui plus gros quantité cob un client a dépensé? Ah, là, nous avons un client qui a dépensé 735, pendant que un autre qui a dépensé 30 250. Mais qui plus gros cob client a dépensé? Donc, de pour plus gros, plus petit, donc ça va nous à fonction max min. Donc, dans le cas nous allons utiliser fonction max. On va chercher fonction max là. Et une fois une fin de journée, on va appliquer sur tout montant là, sur toute l'aventure. Voilà. Normalement, fonction max là. Et on va appliquer sur toute quantité cob chaque client a dépensé. Et nous rendons compte que c'est 36 000 $. Donc, un client capable prêt pour le payer 36 000 $, non, c'est l'achat. Troisième et dernière question pour partir ça, qui quantité client qui t'a acheté dans le magasin? Pendant mois ça, qui quantité client t'a acheté? Donc, pas oublier nous gagner identifiant client. Chaque client vient acheter au ballon identifiant. Donc, si vous besoin de quantité client, donc on va compter quantité identifiant. Et une fonction qui permet de faire calcul ça, c'est fonction NBVAL. Donc, nous allons utiliser fonction NBVAL là. Insérer une fonction. Nous allons chercher les. Et là, nous finissons trouver fonction NBVAL là. Nous presque joindre NBVAL. Voilà. Et on dit de déterminer le nombre de cellules d'une plage de cellules qui n'est pas vide. Et nous allons sélectionner. OK.
Il dit nous gagnons 100 clients. Donc pour moi, ça met magasin dit, pour moi ça, me gagne 100 clients qui viennent acheter dans le magasin non, moi rentrer en tout 357 352 dollars et un client li achète gagne un client qui achète qui dépense plus comme là, il dépense 36 000 dollars. Donc ça déjà et mettre magasin une idée de qui le magasin li a fonctionné. Là nous sommes qui j'aime utiliser indicateur simple. On nous passe kounya dans calculer indicateur selon condition. Tout dépend de situation qui présente, indicateur ça nous présente là, ou capable mettre condition yo. Par exemple, ou capable calculer un total, mais total ça gagne un critère. Si total ça supposé calculer selon un critère, par exemple, ou dit ou calculer montant la vente totale dans département sud. Donc, ou pas seulement utiliser fonction somme non, mais on va utiliser somme point si dans SIA qui veut dire qu'on va mettre une condition qui c'est OK. Et en anglais c'est sum if. Si par exemple là, ou pas gagner seulement un critère, mais on gagne 2, 3, 5, etc. Là, on va l'utiliser somme.si.ensemble parce que on gagne plusieurs critères. On va calculer somme non, on va mettre si pour critère là, ensemble ça veut dire plusieurs critères. Deuxièmement, c'est calculer quantité. On va calculer quantité phi. Par exemple, tu as dit vous voulez calculer quantité phi qui est dans le département de la Tibonide. Là, ça, on va utiliser fonction nombre.si. Ça pour essayer, ouais, c'est que dès qu'on va mettre un critère, on va gagner point si. Dès qu'on va mettre plusieurs critères, on va gagner point si ensemble. Pour majorité fonction, nous te gagné yo pas trop changé, c'est seulement point si. Avec point si ensemble, on mette derrière. Et puis, si en anglais, on va gagner point, on va gagner if ou bien ifs. Pour mettez condition yo. Donc nous on capable calculer un total selon condition, yon ou bien plusieurs. Capable calculer quantité selon yon ou bien plusieurs conditions. Capable calculer minimum maximum selon condition et puis capable calculer moyenne selon yon ou sinon plusieurs conditions. On va regarder dans la pratique qui nous capable calculer indicateur sous condition. Nous toujours bien là même données nous sont utilisées pour calculer indicateur simple. On continue avec série question yo. Là, il demande nous montant total la vente produit fourniture. Là, nous gagnons non seulement pour nous calculer montant total la vente, mais pour produit qui c'est fourniture. Ça critère là ici là, nous parler donc critère là, c'est catégorie produit qui supposé égal à fourniture. Parce que dans l'information nous gagnons là, nous gagnons deux catégories produits, c'est produit fourniture avec produit informatique. Là, ça qui intéresse nous c'est calculer montant la vente totale produit fourniture. Donc, on a utilisé la fonction somme comme c'est un montant total la vente, nous allons calculer. Et étant donné nous avons un critère, on a utilisé somme.si. On va aller faire ça, nous allons aller dans l'onglet formule, nous prenons insertion, et puis nous allons chercher fonction somme.si. Une fois qu'on a fonction somme.si, donc est-ce que je viens de il dit non, il tout dit non là, il additionne cellules selon un critère qui spécifié, un certain critère. Premier bagage, il demande nous plage. Là, il demande nous plage, c'est-à-dire c'est plage de cellules qui gagne critère là. Donc, pour sélectionner le papier là, nous besoin critère nous, c'est catégorie produit. Donc, colonne qui intéresse nous, c'est colonne E. Qui critère qui intéresse nous, c'est produit fourniture. Donc, on met critère là, c'est fourniture. Vous supposez écrire exactement Jean lié. OK? Et là, il demande somme plage. Ça veut dire, pour qui colonne, on fait somme là. Donc, colonne a fait somme, c'est colonne qui gagne montant la vente. Voilà. Dans premièrement, il demande plage, c'est-à-dire c'est plage qui gagne critère. Plage qui gagne critère, on va choisir. Donc, c'est plage qui gagne catégorie produit. Qui critère on prend dans plage ça? C'est critère fourniture. Et puis, somme, plage, c'est qui plage de cellule on va le faire somme dans sous dia. OK. Et donc, nous, montant total pour 357 352 dollars, 21 132, c'est produit informatique, c'est produit fourniture. Donc, c'est produit qui plus venu, c'est pas produit fourniture. Après ça, il demande qui quantité produit informatique qui vend. Là, il demande qui quantité produit. Et il spécifie ces quantités produits informatique. Donc, c'est quantité fois dans colonne catégorie nous gagnons informatique. C'est quantité fois dans colonne catégorie nous gagnons colonne informatique. Donc, nous allons utiliser fonction nombre.si. Nous gagnons un seul critère qui c'est informatique. Nous allons aller toujours, nous allons chercher fonction nb.si.
Une fois nous une fonction nb.cia, que nous pas trop loin joindre. Nous te presque joindre n nom.c. Voilà, nous chercher li. Et il dit nous dans qui plage nous allons chercher, nous allons aller dans plage catégorie A et puis nous avons choisi informatique. C'est qui quantité fois nous gagnons produit informatique qui te vend. Là. Là, il dit non, sous 100 clients qui acheté, il y a 71 fois ces produits informatiques. Donc, c'est pas étonnant pour nous que produit fourniture représentait seulement 21 000 dollars dans 357 000 dollars. Là, il pose une autre question. Qui quantité fois matin, vendeur que les matins, il te vend? Donc, c'est-à-dire nous parlons vendeur, et puis qui quantité fois matin lui-même, il te paraît. Donc, ça, c'est pour quantité fois matin, il paraît. Même genre nous sommes fait aller, nous allons utiliser fonction nom.ci sous colonne vendeur là. Nous quittons nous pour faire ça nous-mêmes. On passe à la prochaine question. Quantité cob, Jean te vend dans le département CID. Il y a 3 informations. Quantité cob, c'est-à-dire c'est montant l'argent total. Donc, nous allons calculer une somme. Jean, donc il faut que vendeur à lycée Jean. Donc, premier critère, nous c'est Jean. Et qui va te vendre dans le département CID. Il y a 3 informations. Nous supposons calculer quantité cob en tout, donc c'est somme. Et puis, premier critère, Jean, deuxième critère, département sud. Donc, nous gagnons une somme avec 2 critères, donc nous allons utiliser fonction somme.si.ensemble. Nous allons aller dans formule, onglet formule, insérer une fonction. Nous allons chercher fonction somme.si ensemble. Une fois nous finissons de joindre, nous presque joindre. Sur logique là. Demandez-nous qui côté, dans qui plage nous voulons calculer somme. Et nous voulons calculer somme, c'est pour montant total, 28. Après, ça veut dire dans qui plage de cellules premier critère là, parce que nous disons qu'il y a plusieurs critères. Premier critère là, c'est Jean, donc il y a vendeur. Et critère là, c'est Jean. Il dit dans qui plage deuxième critère là, et pas oublier c'est pour département. Qui département nous te dit? Département sud. Donc, plage critère là, c'est département. Et critère là, c'est sud. Et puis exactement Jean lié pour pas avoir problème. Voilà. Donc, 5 900. Donc, Jean lui-même, il était vendant tout 5 994 dollars dans le département sud. Donc, nous avons 2 critères. Avant-dernière question. Montant moyen la vente dans l'ouest. C'est-à-dire pour en moyenne, qui quantité cob vous vend dans l'ouest. Donc, nous avons 2 informations là. Nous allons calculer une moyenne. Et moyenne, ça n'a calculé selon un critère qui c'est l'ouest. Donc, nous avons un seul critère. Donc, nous allons utiliser fonction moyenne.si. Nous allons chercher fonction moyenne.si. Nous presque joignons. Et puis nous joignons. Il dit nous, on a calculé moyenne arithmétique selon condition. Il dit nous, plage. Toujours, depuis au bon plage, après ça, critère qu'on est dans la colonne qui gagne critère là, on va le sélectionner. Donc, c'est critère là. Il te dit, c'est dans l'ouest. Donc, si c'est dans l'ouest, c'est département. Donc, plage moyen, c'est département. Critère moins, c'est l'ouest. Écrit exactement, j'en ai là. Et il dit, madame, qui bon, voulait calculer moyenne. Donc, c'est calculer moyenne là. En total. Donc, en moyenne, il y a 5714 dollars dans la vente département l'ouest. Et puis, pour finir, montant de moyenne la vente, produit informatique non non. Première information sur moyenne, nous allons calculer selon 2 critères. Critère 1, c'est produit informatique. Critère 2, c'est département nord. Comme c'est 2 critères, et puis comme c'est moyenne, on a calculé fonction, on a utilisé fonction moyenne.si.ensemble. On va chercher fonction moyenne.si.ensemble pour appliquer 2 critères. Alors, moyenne.si.ensemble. Demandez-nous plage moyenne. Qui côté nous voulons calculer moyenne là? Plage critère 1. Pas oublier, nous avons 2 critères. Premier critère là, c'est produit informatique. Donc, c'est catégorie produit. Et qui critère lié, c'est informatique. Ensuite, nous avons un deuxième critère qui c'est nord, département nord. Donc, c'est dans le département. Critère là, c'est nord. Et puis, voilà. Donc, en moyenne, nous vendons pour 4568 dollars produit informatique dans le département nord. Là, nous sommes montré qui sont capables d'utiliser une série de fonctions Excel pour calculer l'indicateur, mais pendant prendre en compte quelques
conditions. Quelles conditions? Ça est important parce que selon j'en fais analyse là, on capable regarder est-ce que là nous que produit informatique yo, il vraiment rapporté. Là nous capable ouais en département sud là mais qui j'ai la vente nan là-dedans pour faire analyse ça yo capable utiliser conditions yo. Donc là nous que j'ai capable utiliser fonction Excel pour nous arriver faire calcul indicateur selon une ou sinon plusieurs conditions. Nous arrivons dans fin 7e séance cours élément essentiel Excel là. Dans séance ça, nous te wè d'abord qui sont capables enrichir données dans Excel. Peut-être ça, nous te montré ou yon bord qui sont capables créer colonne calculée. Et une autre bord nous te montré qui sont capables utiliser une fonction recherche pour faire ça. Après ça, nous te montré qui sont capables calculer indicateur. Et pour calculer indicateur, nous te wè yon bord qui sont capables calculer indicateur simple et une autre bord qui sont capables calculer indicateur selon une ou sinon plusieurs conditions. Ou peut nous espérer ou te apprécier séance là. Et puis important toujours, ou te comprendre. Pour nous capables arriver évaluer compréhension de séance là, nous quittons avec 2 exercices pratiques. Exercice pratique ça yo, trouvé yo dans document cours. Une fois fin faire travail pratique ça yo, déposer travail final là sur Google Classroom dans espace qui réservé pour ça. Ou peut nous souhaiter un bon courage pour travail pratique ça. Et lui dit à bientôt pour prochaine séance là.